Ok, alors avant de commencer l'épisode, je te propose de profiter de ce moment à m'écouter pour faire quelque chose dont tu seras fier après coup. Si tu m'écoutes depuis chez toi, fais du rangement. Le but, c'est qu'une fois que j'aurai fini de te parler, tu puisses te dire que t'as fait un pas dans la bonne direction. Je m'appelle Elio, et je te souhaite la bienvenue sur ce podcast que je produis pour partager mes expériences, répondre à tes messages, et surtout te donner envie de tout péter. Salut, j'espère que tu vas super bien et que tu as déjà commencé à faire un petit peu d'ordre autour de toi, parce que, sait-on jamais, je vais peut-être te débiter des banalités et ce serait toujours ça de prix d'arriver à la fin de ce podcast avec une chambre ou un appartement ou une maison ou un manoir, je sais pas où t'habites, un truc rangé, voilà, ce serait cool. Donc commence déjà à faire du rangement, c'est vraiment le but de ce podcast. J'ai d'ailleurs peut-être le renommé Range ton appartement. Aujourd'hui, j'ai pas beaucoup de temps et je sais que dans l'épisode précédent, j'avais annoncé que je commencerais à répondre aux questions que tu pouvais m'envoyer par email, adresse email elioavilamonios@gmail.com. J'en ai reçu une trentaine, des questions, des remarques, on m'a demandé d'aborder certains sujets. C'est super intéressant. Enfin, je vois qu'il y a il y a de l'engagement, il y a du niveau de réflexion autour des questions qu'on m'a posées et ça me plaît beaucoup. Par contre, comme aujourd'hui, je suis à l'arrache. Je vais pas pouvoir me permettre de déjà commencer à répondre à tout ça. Et aussi, je vais t'avouer que les questions qu'on m'a posées, elles sont un peu... En fait, je sais pas si je pourrais vraiment y répondre comme ça. Enfin, tu vois, genre... Si je commençais à y répondre maintenant, en fait, je prendrais beaucoup trop de temps pour y répondre parce que je devrais réfléchir à la question. Et puis, tu vois ce que je veux dire, je devrais tourner autour du truc et ça me prendrait 5-10 minutes de le faire. Et vu que j'ai pas forcément plus de 20 minutes aujourd'hui, ça va juste être trop compliqué. Donc, je préférerais réfléchir un petit peu plus à la question, histoire de pouvoir y répondre de manière plus concise dans un épisode qui sera lui-même plus long. En fait, aujourd'hui, je vais peut-être revenir sur la fin de l'épisode 2 que j'ai un peu abrégé par manque de temps. À nouveau, le but de ce podcast, c'est qu'il dure entre 15 et 30 minutes. Je vais peut-être d'ailleurs finir par faire des épisodes d'un peu plus de 30 minutes parce que c'est vrai que quand je suis chaud, quand j'ai envie de parler, je sais que certains d'entre vous ne seraient pas forcément dérangés par le fait que les épisodes soient plus longs. Donc, ça se trouve, ça va partir un peu au-dessus des 30 minutes, mais dans l'idée, j'aimerais rester autour des 15-30 minutes, ce serait le but. Donc, je vais quand même aujourd'hui, du coup, revenir sur la fin de l'épisode 2 parce que, comme je disais, je l'ai abrégé et j'aimerais peut-être revenir dessus parce qu'il s'est passé un truc important, en fait, pendant ma dernière année de gymnase, traduction pour les francophones, enfin les français de France, la terminale, gymnase c'est comme ça qu'on appelle ça en Suisse, et que voilà, faut que vous compreniez un peu ça parce que c'est un changement de paradigme relativement important qui en fait a changé. En fait, c'est ma façon de voir le monde qui a changé. Et ça, je vais te l'expliquer parce que ça va être important pour comprendre la suite. Alors, comme je disais dans l'épisode 2, je suis arrivé du coup au gymnase quand j'étais très jeune, 14 ans, je refais ma première année. Du coup, je me retrouve avec des gens, je redouble ma première année, du coup, je me retrouve avec des gens qui ont mon âge, du coup, je m'intègre mieux socialement. C'est à cette époque-là que je lance une chaîne YouTube, la fameuse chaîne YouTube Mère Teresa PGM qui aujourd'hui est fermée. J'ai aussi commencé à fumer de la weed à cette époque-là et c'est là aussi, je vous en parle pas plus non plus parce que dans ma chaîne YouTube actuelle Elio Avilamonios, j'ai une vidéo qui s'appelle La drogue et dans laquelle en fait j'aborde ce sujet et je raconte tout ça dans les plus grands des détails, donc je t'invite à aller jeter un coup d'œil à ma chaîne YouTube et à mon compte Instagram aussi parce que le contenu en vaut la peine au passage. Ensuite du coup j'arrive en 3e année, je me pointe pas le jour d'un examen parce que je me suis juste trompé de jour, d'ailleurs j'étais défoncé au moment où le directeur m'appelle pour me dire de venir au gymnase quoi, et du coup je me retrouve dans son bureau complètement explosé et il me dit écoute mec, tu peux pas juste fumer un pet le jour d'un examen et ensuite espérer qu'on te fasse un rattrapage, tu vois, genre c'est pas possible, donc voilà, tu refais ton année. En gros c'était ça le bail, et c'est pas lui qui a décidé, c'était le règlement qui était comme ça en fait. Si tu ne te présentes pas à un examen sans motif valable, tu peux pas continuer la session d'examen, et vu qu'il me restait je pense 5-6 examens à faire, ça me mettait la note 1 sauf erreur à tous les examens auxquels j'allais pas pouvoir me présenter. Donc j'étais juste un peu baisé. Par contre, comme je le disais, d'un point de vue de mon ego, de mon amour propre, ça n'a pas été trop dur à encaisser parce que je savais que la raison pour laquelle j'avais refait mon année, c'était pas parce que j'étais con, mais plutôt parce que, si, j'étais con, mais pas par manque de faculté intellectuelle. Enfin, je le prenais pas mal dans ce sens-là. Je me disais, au final, c'est juste parce que je m'en fous, et au final, c'est vrai, je m'en fous. J'étais peut-être un peu imbu de moi-même aussi à l'époque. J'étais... moi, j'étais un sale gosse, mec. Bref. Du coup, je refais mon année. Tu vois, quand je dis que j'étais un sale gosse et un but de moi-même, c'est parce que j'étais... je pense que j'étais... C'est très bizarre, mais je me mentais de ouf à moi-même. Je savais que je faisais rien pour me construire un futur, mais je m'en foutais parce que j'avais un peu cette impression que ma vie, elle allait être cool de toute façon. Et ça, je l'ai eu depuis...
je pense depuis l'âge de 13-14 ans. J'ai commencé à avoir ce disque qui tournait dans ma tête qui me disait « Ah mais t'inquiète, t'as pas besoin de sacrifier le présent, t'as pas besoin de travailler, t'as pas besoin de faire des trucs. De toute façon, un jour, tu vas vivre sur une île avec des palmiers et puis tout va être, tout va être bien. » En fait, j'avais juste une intuition qui me disait ça. Et d'ailleurs, aujourd'hui, dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais un peu te raconter comment tout ça s'est déconstruit. Ça s'est déconstruit parce que, en refaisant mon année, je suis tombé dans la classe de ma première copine. Mais en fait, c'était pas ma première copine tout de suite, tu vois. Moi, j'avais jamais eu de copine. Du coup, je refaisais ma terminale. J'avais 19 ans, du coup, j'étais plus âgé que la plupart des gens de la classe. Enfin, mis à part ceux qui avaient eux aussi redoublé une année. En fait, moi, j'avais redoublé 2 années, mais j'en avais sauté une. Donc, c'est comme si j'en avais doublé une seule. Et il y avait des gens dans ma classe qui en avaient doublé une seule, mais du coup, bah, voilà, ils avaient quand même 1 an de plus que moi. Donc, j'étais parmi les plus âgés de cette classe. Et dans cette classe, il y avait une fille qui était juste absolument complètement magnifique. Elle me plaisait, mais genre sur tous les points. Elle avait de la classe, elle avait de la prestance, elle était belle, mais elle était pas trop tape à l'œil, mais elle était vraiment belle. En gros, tu pouvais juste la regarder et enfin, je suis juste tombé amoureux, genre direct. Par contre, je suis devenu très ami avec un mec dans cette classe très très rapidement. Le problème, c'est que lui, il était amoureux de cette fille aussi. Donc, je me suis refusé d'approcher cette fille et de lui parler. Et je me suis dit, je vais vraiment juste ne pas lui parler. Et j'étais quelqu'un de très sociable à l'époque, du coup, j'avais repris confiance en moi grâce à cette chaîne YouTube notamment, et j'avais commencé à... Je vais devoir terminer un peu plus tôt que prévu. J'avais déjà du coup commencé à sociabiliser un peu mieux et du coup en arrivant dans cette nouvelle classe j'ai commencé à sociabiliser un peu avec tout le monde mais pas avec elle. Elle je l'ai vraiment, je pouvais pas lui parler parce que je lui parlais peut-être très rapidement mais j'ai vraiment pas pu approfondir la relation avec elle ou pas faire de blagues, pas plaisanter parce que je savais que j'avais cet ami là et qu'il était amoureux d'elle. Mais un jour il a tenté un truc avec elle et ça s'est pas bien passé et elle a pas accepté ses avances, je sais pas comment on dit. Et du coup, moi ça m'a donné le feu vert. Ça m'a fait me dire, ok, il y a moyen de faire un truc. Et au même moment, genre 1 semaine après, on est tous partis en voyage d'études. On est parti à Prague et c'était la semaine la plus stylée de ma vie parce que pour la première fois de ma vie, du coup, j'ai parlé avec cette fille et je sentais qu'il y avait un truc qui se passait et j'avais jamais vécu ça. Donc j'étais amoureux et je sentais que moi aussi j'étais en train de plaire à la personne en face de moi. Et ça, c'était juste magnifique. Quand on est revenu de ce voyage d'études, par contre, en fait, je me suis juste pris le méga râteau de ma vie parce que je l'ai invitée pour aller faire un truc. Elle m'a dit, écoute, en fait, genre j'étais en train de voir un garçon avant ce voyage d'études. On était plus ou moins en train de se mettre ensemble et c'est vrai que c'était cool ce qui s'est passé pendant ce voyage d'études, mais voilà, genre par rapport à lui, c'est pas correct. Et du coup, elle m'a juste dit que non, tu vois. Et là, je me souviens que ce jour-là, j'ai vraiment mis le jour où elle m'a dit ça, en fait, j'ai juste mis des chaussures et je suis sorti, j'ai même pas fait mes lacets. Ou si, je crois que j'avais fait mes lacets et j'ai commencé juste à courir. Et pendant que je courais, j'avais juste des larmes il faisait très froid, c'était en hiver, j'avais des larmes qui se formaient dans mes yeux et qui coulaient genre le long sur mon visage, tu vois. Et je me souviens que mes lacets c'était défait et que je refaisais pas mes lacets, juste je courais. J'avais juste besoin de courir, j'avais tellement d'énergie, j'étais vraiment dans un état méditatif puissant et je me jurais que fallait que je fasse un truc, tu vois. Genre c'était ces moments qui changent peut-être une vie, tu vois. Et en fait, la conclusion de tout ça, pour moi, ça a été, ok, cette fille, tu vas juste pas lui parler parce que tu vas juste te faire trop du mal si tu commences à essayer de lui parler. Elle est dans ma classe, tu vois, la fille, j'avais encore genre quasiment 5-6 mois à faire dans la même classe qu'elle. J'étais hyper amoureux d'elle et elle était en couple avec un autre gars, en fait. Enfin, elle était en train de se mettre en couple avec un autre mec. Donc en gros, voilà, je termine l'année, on se calcule absolument pas. Ensuite, il y a les promotions, j'obtiens cette fois-ci mon bac. Et au final, à la fin de l'été, donc ensuite passe l'été, moi j'avais prévu de faire une année sabbatique. Donc tu sais qu'en Suisse, tous les hommes doivent obligatoirement accomplir un service militaire. Et c'est donc précisément pour pouvoir accomplir ce service militaire que j'avais pris une année sabbatique. Maintenant, le service militaire n'allait pas durer une année entière, sauf erreur, c'était environ 300 jours qui étaient répartis en 5 mois d'école de recrue et à partir de là, c'était 3 semaines de cours de répétition chaque année. Les 5 mois d'école de recrue allaient commencer l'année suivante, donc l'année 2014. J'ai obtenu mon bac en 2013. Et du coup, moi, j'avais toute la période de été 2013 jusqu'à début 2014 où je commencerais mon service militaire qui était de libre. Et à partir de là, j'avais décidé que j'allais aller travailler. Et le travail que j'avais trouvé, c'était un travail où j'allais dans la rue pour aborder des gens et les faire signer, enfin devenir membre d'associations du style WWF, Croix Verte, 4 pattes. Je ne sais pas si vous connaissez un peu ces associations. Green Cross, par exemple, la Croix Verte, c'est une asso qui venait en aide aux populations qui vivaient dans des environnements qui avaient été pollués de façon chimique ou nucléaire
par l'être humain. Typiquement, on avait toutes les victimes de l'agent orange au Vietnam. L'agent orange, c'est un des principes actifs du napalm, si tu veux, et quand les Américains, ils ont balancé ces trucs-là sur les forêts pour faire tomber les feuilles des arbres et pour pouvoir voir les soldats ennemis qui se cachaient dessous, en gros, ils ont contaminé les sols. Et toutes les populations qui habitaient dans ces régions, elles ont cultivé ces sols, et en fait, ça a causé des énormes malformations physiques, et c'est justement pour pouvoir apporter des opérations et venir en aide à ces populations qu'on abordait des gens dans la rue, dans les gares, etc. Et on leur faisait, on leur disait salut, t'as 2 minutes, et puis ensuite on leur demandait genre justement de devenir membre, où ils payaient genre une cotisation genre 10, 20, 30, 40, 50 balles par mois, et pour pouvoir aider tout ça. Et je gérais bien, j'étais vraiment fort dans ce boulot, parce que j'avais pas vraiment de mal en fait à aborder les gens dans la rue. J'aimais bien, je trouvais que c'était un jeu en fait, et c'était vraiment stylé. Et pile pendant cette période, en fait je crois, non, juste avant que je commence à travailler pour des associations, par hasard complet, un jour j'étais à la plage avec un ami, et on a rencontré des amis de cette fille du coup à laquelle j'avais pas parlé depuis Prague, tu vois, donc depuis genre janvier ou février de la même année, donc ça faisait des mois que je lui avais pas parlé, pas adressé la parole alors qu'elle était dans ma classe. Et en fait on croise ses amis, et ses amis elles nous disent ouais, à part ça venez vous poser avec nous et tout, on joue aux cartes. Donc on est venu, on a commencé à jouer aux cartes avec elle, et de là elle est arrivée. Et quand elle est arrivée, en fait, moi je savais pas sur le moment, mais en fait c'était son anniversaire le week-end qu'elle allait venir. En fait le lendemain, sauf erreur, ça allait être son anniversaire. Et du coup on parle un peu tous, et puis elle nous invite à son anniversaire. Et du coup on s'est retrouvés à son anniversaire. Et en fait c'est comme ça que petit à petit j'ai repris contact avec cette fille, et puis qu'on a fini par tomber amoureux, et puis voilà. Du coup c'était trop bien. Bref, du coup moi j'ai commencé à bosser avec ces associations, pardon. Et du coup, en octobre-novembre, dans ces eaux-là, j'ai commencé à fréquenter cette fille. Et là, il y a eu un énorme changement de paradigme. Parce que ce que j'entends par changement de paradigme, en fait, c'est changement de système de valeurs. C'est-à-dire que pour agir, pour mener à bien des actions dans le monde, il faut que tu puisses, dans un premier temps, déterminer ce qui a la plus grande valeur. Typiquement, j'en sais rien, on va prendre l'exemple de Jean Muscu. Son but, c'est juste de devenir énorme parce qu'il a envie de développer un gros physique. La majorité de ses actions vont être dirigées dans le but de construire du muscle. C'est-à-dire que lui, il a déterminé que construire du muscle, c'était priorité ultime. Donc il va se lever le matin, il va peut-être boire un shaker de protéines, ensuite il va il va se faire des flocons d'avoine, des bananes, il va manger des trucs pour construire du muscle, ensuite il va aller s'entraîner. Et si Jean Muscu, à un moment donné, il décide que en fait construire du muscle, c'est plus la priorité de sa vie, mais je sais rien, c'est peut-être devenir ingénieur, il va réorganiser sa vie différemment pour atteindre son nouveau but. Moi, ce qui s'est passé dans ma tête, et c'est ça que j'appelle en fait un changement de paradigme. Et ce qui s'est passé du coup, c'est que moi j'étais à un stade où ce que je kiffais bien faire, c'était mes vidéos sur YouTube, et j'avais cette chaîne YouTube qui marchait hyper bien. Dis-toi, j'avais 450 000 abonnés, c'est énorme, surtout à l'époque, c'était beaucoup. Je faisais de l'argent avec ça, j'adorais ça parce que je jouais aux jeux vidéo. Et quand j'ai commencé à sortir avec cette fille, en fait, cette chaîne YouTube, elle a perdu tout son sens. Parce que cette fille, elle a remplacé la chaîne dans la liste des priorités pour Elio, tu vois, genre c'était elle la priorité maintenant. Donc c'est comme ça que j'ai arrêté de faire des vidéos sur YouTube, simplement parce que mon but maintenant, c'était plus forcément de rechercher la validation sociale de la part de gens, parce que c'est ce que je faisais, tu vois, genre je partageais du contenu, peut-être quelque part pour un peu me dire ok vas-y je partage ce truc, est-ce que vous aimez bien, et du coup je cherchais à créer un lien social comme ça avec mon audience. Mais ça au final ça a commencé à perdre en importance quand c'était mis à côté de cette fille dont j'étais amoureux, en fait. Et c'était elle qui est devenue plus importante que ça. Donc, l'immense majorité de mes actions, cette fois-ci, elles étaient dédiées, en fait, à juste fortifier ma relation avec cette fille. Et en fait, c'est pour ça que j'ai arrêté ma première chaîne YouTube. Donc, gros changement de paradigme, Elio, il tombe super amoureux, et puis il commence à fréquenter cette fille. Ensuite, je suis parti à l'armée, j'ai fait mon service militaire. C'est une expérience de dingue. C'est vraiment une expérience de dingue. J'ai détesté ça. Genre, je vais te le dire, j'ai eu horreur de ça. Parce que c'était hyper inconfortable, en fait. J'avais presque tout ce dont j'aurais pu espérer. Je travaillais dans ce truc dans la rue. C'était vraiment stylé. En plus, en janvier, j'étais parti 40 jours au Pérou en vacances avec elle. Je rentre des vacances au Pérou. C'était mes premières vacances en amoureux avec une fille dont j'étais dingue. Et ensuite, maintenant je dois aller à l'armée. Donc je me retrouve du jour au lendemain juste passer H24 avec juste des queues, des mecs que je connaissais pas, des supérieurs qui sont pas forcément plus smart que toi, qui juste ils t'allument, tu vois, genre ils te lâchent des bastos, ils te rabaissent. Et et tu rentres que les week-ends, tu dors quasiment pas. Enfin, c'est vraiment quelque chose que j'ai détesté. Mais après coup,
j'ai réalisé en fait tout ce que ça a pu m'apporter. Je reviendrai pas forcément sur le sujet de l'armée maintenant, tu vois, maintenant c'est vraiment histoire de faire la biographie façon rapide, mais si vous avez des questions si tu as des questions par rapport à l'armée, ben, je reviendrai volontiers là-dessus. Ce qui se passe ensuite, du coup, c'est que je termine mon service militaire, et là je repasse vraiment du temps avec cette fille, et je suis rentré dans une logique, là je suis rentré dans une très mauvaise logique en fait. J'ai commencé à juste sacrifier le futur Helio pour gratifier le Helio du présent. Donc on est en 2014, on est été 2014, septembre 2014, et je fais rien en fait. Je passe mon temps à sortir, à passer du temps avec cette fille, je crois que je sais même plus si je joue à la Play, je crois même pas que je joue à la Play, je crois que je jouais à un jeu sur mobile qui s'appelait Clash of Clans avec des potes. Enfin, en fait je faisais rien de constructif, absolument rien de constructif. Et enfin, peut-être que si, je faisais des trucs de constructif dans le sens où je découvrais un petit peu l'amour, mais dans un sens aussi, cette période, elle m'a permis de réaliser que j'étais censé trouver un équilibre qui était différent. Mais ce qui s'est passé dans les grandes lignes, c'est que à la rentrée en 2015, du coup, moi j'avais mon bac, donc en 2014, pardon, j'avais mon bac, donc j'étais censé pouvoir commencer l'uni et je me suis inscrit en relations internationales à Genève. Et je suis allé 3 semaines en cours et ensuite j'ai juste arrêté d'aller en cours et j'ai juste rien branlé. Genre, vraiment, j'ai juste rien fait. J'ai continué juste à faire des sorties, à fumer des pets, à passer du temps avec cette fille. Et elle fumait pas. Très très peu, je pense de temps en temps elle a fumé. Mais vraiment, c'était pas avec elle que je fumais, c'était plus avec des amis qui faisaient de la musique. Ensuite, du coup, termine l'année 2014, on commence en 2015. Moi, je devais attendre la rentrée de 2016 pour m'inscrire dans une nouvelle faculté. Ah non, parce qu'officiellement, en fait, j'étais toujours inscrit en relations internationales à Genève. Donc, officiellement, j'étais toujours en cours, mais j'y allais pas en cours, tu vois. Donc, je vivais littéralement sur, d'une part, l'argent que j'avais mis de côté grâce à ma chaîne YouTube et grâce à, en fait, ce que mes parents me donnaient, parce que c'est eux qui me logeaient. Donc, ça fait juste pathétique de dire ça, mais j'étais vraiment juste un parasite, en fait. J'étais vraiment un gros parasite. Ça me rendait pas fier de moi, mais j'étais encore capable de me mentir en fait à moi-même et de me dire ah mais non, mais t'inquiète, t'as pas besoin de fournir des efforts maintenant dans le présent, t'attends juste que le temps passe et à l'avenir, ça ira mieux. À partir de là, du coup, commence l'année 2015, donc janvier, février, mars, toute l'année 2015 se passe et à la rentrée en septembre 2015, je m'inscris cette fois-ci à l'université en sport, à l'université de Lausanne. Et en fait, je loupe les examens d'entrée. Alors, pas très intéressant l'histoire, mais c'était juste que je me suis absolument pas préparé pour les examens d'entrée et que, je sais pas, par exemple, on avait un exercice de handball. J'étais convaincu de l'avoir réussi parce que j'avais mis une putain de lucarne, j'avais tiré, enfin, j'avais juste. Mais en fait, ils observaient la technique, en fait. Et moi, je savais pas qu'ils observaient enfin, j'avais juste fait ça à la zeub complet. Et du coup, j'étais déjà inscrit à l'université de Lausanne, mais pas accepté en faculté de sport. Et du coup, je pouvais changer de faculté et m'inscrire dans une autre faculté, mais il fallait que ce soit à l'Uni de Lausanne. Et un peu par défaut, j'ai décidé HEC. Donc, je me suis matriculé en HEC. Et ça m'a fait pareil qu'en relations internationales. J'ai rapidement compris que ça me plaisait pas, ça m'intéressait pas. Il y avait plein de branches, genre les maths, l'informatique, qui me plaisaient pas du tout. D'autres branches me plaisaient plus, genre les statistiques, le droit, le management. Le comportement organisationnel, c'était plus de la psychologie, ça me plaisait beaucoup et c'était des cours auxquels j'allais volontiers. Par contre, maths, informatique, je me souviens, je détestais ça. Microéconomie, horrible. Macroéconomie, horrible. Et du coup, c'est juste des branches que j'ai complètement boycottées et je savais en fait que ça allait pas le faire. Je savais que j'avais foiré mon année, mais je me disais, tu sais quoi, Elio, quitte à foirer ton année, au moins, genre, va au cours que t'aimes parce que t'apprends des trucs et ça pourra être utile peut-être par la suite. Donc c'était peut-être un début de transformation dans ma tête où je me disais au moins vas-y, apprends quand même un truc, perds pas quand même ton temps à 100%. Et c'est aussi à cette période-là où j'ai commencé à faire du sport. Donc, parce que c'était en fait en octobre 2014, donc c'est plus ou moins en même temps que cette rentrée. Ah non, octobre 2014, c'était... Non, en fait j'ai commencé à faire du sport en fait... quand j'étais l'année d'avant en fait, quand j'avais commencé Relations Internationales à Genève, c'est là que j'avais commencé à faire du sport en fait. Donc en fait, je faisais pas rien du tout. Je faisais un peu de musculation poids de corps, je commençais à faire ça à la maison. Donc je faisais pas rien. Je m'étais motivé pour le sport. Mais niveau études, niveau mon avenir, c'était que dalle. Hein, parce que le sport, ça va pas t'aider. C'est pas ça qui va remplir ton frigo, tu vois. Donc voilà, je me plante en HEC et je me vautre aux examens. Je sais pas ce que je vais faire. Et au même moment, en fait, genre juste avant de commencer ma session d'examen, je me sépare de ma copine. Ça faisait peut-être 2 ans et demi qu'on était ensemble. Et en fait, ça m'a juste mis... En fait, j'étais juste trop mal. J'étais genre juste hyper trop mal. J'étais détruit. Genre, j'étais vraiment littéralement détruit. J'avais... En fait, ça m'a mis tellement mal que je me suis dit, tu sais quoi,
quitte à être à ce point au fond du trou, autant regarder vraiment les choses en face, regarder la vérité, les choses comme elles sont. Et c'est là vraiment où j'ai scanné, j'ai dit ok Ellie, t'en es où dans ta vie? T'as quoi? T'as 21 ans sauf erreur? 21, 22? Tu t'as fait R, genre t'as un bac, mais t'as foiré ton année en relations internationales à Genève, tu voulais rentrer en sport, t'as foiré tes examens d'entrée parce que tu t'es pas préparé, tu t'es inscrit dans une faculté un peu par défaut, t'as foiré, tu t'es séparé de ta copine, donc t'es juste tout seul, l'amour c'est de la merde parce que t'étais ultra amoureux de cette fille, et puis t'as remarqué que les sentiments au bout d'un moment, bah, ils restent plus aussi forts qu'avant, et du coup, moi dans ma tête de jeune homme de 21 ans sans expérience, c'était juste, ah bah s'il n'y a plus les sentiments d'amour passionnel, c'est juste que l'amour c'est fini et que c'était pas la bonne personne et qu'il faut que je trouve une autre personne, tu vois. C'était juste ça dans ma tête. Et du coup, ben, l'amour, c'était de la merde, tu vois. Ça sert à quoi de tomber amoureux si de toute façon ça va s'éclater au bout de 3 ans. J'étais tombé amoureux de la personne une personne que je trouvais, genre, je pouvais pas m'imaginer ressentir des émotions aussi fortes vis-à-vis de quelqu'un d'autre. Je me disais, mais genre, regarde la puissance des émotions que tu ressentais vis-à-vis de cette fille, et même ça se crache. De là, du coup, je décide de regarder les choses en face. Et je me suis dit, en vrai, t'es vraiment qu'une merde. Et c'est là où j'ai eu un déclic. Et ce déclic, je vais t'en parler dans l'épisode suivant, parce que j'ai décidé de m'inscrire en faculté de droit. Et c'est là qu'en fait, il y a un peu toute ma vie qui a changé et qui a pris, je pense, c'est là que j'ai pris un des plus gros tournants de ma vie, en fait. Et ça a été juste magnifique. Donc, je t'en parlerai clairement dans l'épisode prochain, parce que maintenant, je peux pas, tu vois, genre, il va vraiment falloir que j'y aille. Mais passe me suivre sur mes réseaux, Instagram et YouTube. Passe visiter mon site internet. J'ai toujours pas de sponsor pour ce podcast, donc tant que j'en ai pas, je vais faire la promotion de mon propre site. Hein. J'ai un site internet qui s'appelle elioavilamunoz.com, sur lequel je vends un programme pour t'apprendre à te muscler au poids du corps et des programmes de langue pour t'apprendre l'anglais. En fait, je traduis et j'utilise comme matériel de cours pour t'apprendre l'anglais des cours de psychologie qui sont donnés par un professeur par un docteur en psychologie qui s'appelle, c'est le docteur Jordan Peterson. Et ce mec, c'est juste un porc. Genre, c'est juste un des plus grands, il est considéré par le plus grand intellectuel vivant, du 21e siècle. Et il est, je crois, classé 3e selon Google Scholar, selon des plus grands chercheurs en psychologie. En fait, c'est lui qui a le plus d'articles de papier publiés. Tu sais, genre quand tu... Enfin bref, je te passe le truc, mais en gros, je la fais très vite. En gros, quand tu fais de la recherche dans une branche, que ce soit en biologie, en n'importe quoi, et que tu découvres quelque chose, il faut que tu présentes ça à plein d'autres biologistes qui, eux, vont essayer de critiquer ta trouvaille et dire qu'en fait, non, t'as rien trouvé, ou ce que t'as trouvé, c'était de la merde. Et si personne n'arrive à critiquer ton truc, bah, tu vas pouvoir publier ta recherche. Et lui, bah, il a une tonne de recherches publiées, ce qui fait qu'il est classé 3e au niveau de recherche publiée. Donc c'est un énorme chercheur en psychologie. Il a enseigné la psycho à Harvard. Et c'est en fait les cours qu'il a donnés à Harvard qu'on va reprendre ensemble et avec lesquels je vais t'apprendre l'anglais. Donc c'est juste hyper important et c'est le genre de contenu en fait que je partage sur... Je dis c'est hyper important, je voulais dire c'est hyper intéressant et c'est le genre de contenu que je partage de toute façon sur YouTube. Donc je t'invite à aller visiter mon site et puis tu regardes, il y a une partie corps, une partie esprit et puis tu fais ton choix. Puis de là, bah, j'espère que tu as rangé un petit peu ton appart, qu'il y a de l'ordre autour de toi. Et je te dis à plus pour l'épisode suivant, dans lequel on va parler un petit peu du changement de paradigme suivant, dans lequel j'ai décidé un peu de reprendre ma vie en main. Je te remercie de m'avoir écouté et je te souhaite une excellente soirée. Ciao.